Alléluia. Ce matin, je parle de la faveur qui vient par la voie de la bénédiction. La faveur qui vient par quoi? De la voie de la bénédiction. Quand tu reçois la voie de bénédiction, comme le pasteur Papa Sadi prie pour toi, c'est une bénédiction. Cette bénédiction provoque la faveur sur ta vie. Quelqu'un est d'accord ce matin? Quand Isaac a prié pour Jacob, en même temps, cette prière, cette bénédiction provoquait la faveur sur la vie de Jacob. Ce matin, je parle de la faveur. Quand tu vas quitter ici ce matin, tu vas commencer à opérer dans la faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit, verset 21, ma fille? Tu vas lire beaucoup pendant 5 à 10 minutes. Et dit quoi? Psaume 89, verset 21. 89, Psaume 89, verset... Psaume 89, verset 21. Il dit quoi? J'ai trouvé David. Il dit, j'ai trouvé David. Mon serviteur. Mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile Il sainte. dit, je l'ai oint avec mon huile sainte. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. On va aller dans le livre de Daniel, chapitre 1, verset 9. Dieu fit trouver à Daniel. Il dit, Dieu fit trouver quoi? À Daniel faveur et grâce. Faveur et grâce. Tu sais, dans le version anglais, la Bible dit que Dieu a mené Daniel dans la faveur. C'est ce qu'Anglais a dit. Dans la version anglaise, dit Dieu amène Daniel dans quoi? Dans la faveur. Ça veut dire que Daniel était au dehors des faveurs. Quand Dieu est prêt pour changer la vie de Daniel, Dieu l'a pris pour rentrer dans la faveur. Il y a quelqu'un ici depuis janvier. Tu n'es pas encore rentré dans la faveur. Mais après ce programme aujourd'hui, tu vas rentrer dans la faveur. Ton amen n'est pas fort. Il dit, après ce programme ce matin, tu vas rentrer dans ta faveur, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen plus fort. Regardez l'histoire de David. Je vais parler un peu sur David. David était le 8e enfant de son père. Qui est croit à ça? Le 8e enfant de son père. La Bible dit qu'il y a 7, le premier 7 enfants de Jesse. Comment on dit Jesse en français? Son père. Comment on dit Jesse en français? Le père de David. Isaïe. La Bible dit que le premier 7 enfants d'Isaïe sous le roi David a bataille. Mais le 8e est toujours derrière la maison. Le 8e, c'est David, il n'était pas reconnu, comme on dit, il n'était pas accepté par son père. Parce que les théologiens nous parlaient que David, il n'était pas un enfant légitime de son père. Légitime, c'est ça on dit. Légitime de son père. Écoute très bien. Parce que quelque chose va te frapper ce matin-là. La faveur qui est frappée David, pour que David devienne quelqu'un aujourd'hui, cette faveur va t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Il dit, j'ai trouvé qui? David. C'est-à-dire que David, il n'était pas accepté par la famille de son papa. Parce que sa mère de David était prostitution. C'est ça on dit? Prostitution. Prostituée. La maman de David était quoi? Prostituée. En Israël, quand un prostitué fait enfant, l'enfant n'est pas accepté. Parce que David lui-même a conversé
dans le livre de Somme, il dit, c'est dans péché que ma mère m'a concevé. C'est-à-dire que sa maman a commis le péché de fornication, c'est là David vient. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Maintenant, regardez un enfant qui n'est pas accepté. Aujourd'hui, l'Éternel a donné un grand nom. Aujourd'hui, l'Éternel a changé sa vie. Il n'est pas accepté par la famille de son père. Mais le ciel a accepté. Il n'était pas accepté par son frère. Mais Dieu dit, je ne regarde pas ça. Il dit, je trouverai David. Il dit, avec mon huile, je le honore. Le jour que le prophète Samuel a maintenu huile sur la vie de David, déclaré la parole de la bénédiction. Cette parole a provoqué la faveur. À partir de le jour là, la vie de David a changé. Est-ce que quelqu'un là ce matin? À partir de ce matin, ta vie va changer. Tu vas progresser. Tu vas avancer. Tu vas posséder ta possession. Au nom de Jésus-Christ. Il n'était pas accepté par son père. Même quand le prophète est parti déclarer la bénédiction, Samuel, le premier est passé. Dieu a dit à Samuel, lui ne peut pas recevoir la bénédiction. Le deuxième est passé. Il dit c'est pas lui. Le troisième, il dit c'est pas lui. Le quatrième, c'est pas lui. Le cinquième, le sixième, le septième. Maintenant Samuel a dit, est-ce que c'est tout, dit tes enfants? Il dit non. Il dit il y a un enfant de prostitute. Il y a un enfant de prostitute. Il dit sa maman me trompait, j'ai couché avec sa maman. Il dit je n'ai pas accepté sa grossesse. Il dit il est derrière. Samuel dit oui, il peut être derrière. Mais l'Éternel m'a dit, j'ai trouvé David. Il dit libérer la parole, prophétiser sur la vie de David, parce que je vais bénir David, parce que je vais changer la destinée de David, parce que je vais amener David dans la faveur. La Bible dit que le prophète dit, personne n'assiste pas jusqu'à David vient. La Bible dit que quand David est rentré, ils sont les moutons, ils sont baka, mais il a mis l'huile sur la terre. Il a commencé à prier. Il déclarait la parole de Dieu. Après cette onction, la vie de David a changé. Je suis là ce matin pour prier pour quelqu'un. Après ce matin, ta vie va changer. Ta vie va changer. Tu vas se marier. Tu vas prospérer. Tu vas avancer. Tu vas multiplier. Tu vas posséder ta possession. Au nom de... Même si tu n'es pas parti à l'école, Pasteur David n'est pas parti à l'école. Même si tu n'es pas ton diplôme, c'est pas grave. Quand Dieu choisit, personne ne peut pas contre Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Quand Dieu dit c'est toi, personne ne peut pas contre la volonté de Dieu. Même si tu es vidé, même si tu es quitté d'une famille pauvre, ce n'est pas la fin de ta destinée. Même si tu n'es pas l'argent aujourd'hui, ce n'est pas la fin de ta destinée. Même si on ne t'a pas recognisé, ce n'est pas la fin de ta destinée. David quitté d'une famille où il n'est pas reconnu, mais le ciel a dit, j'ai trouvé David. Mon frère, tu vas aller loin dans la vie. Mon frère, tu vas prospérer au nom de Jésus-Christ. Hey, pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est passé? Comme Samuel met l'huile là sur sa tête, il dit à partir d'aujourd'hui, il dit tu seras le roi, le prochain roi en Israël. La parole là. Quand ça rentrait dans la tête de David, la Bible dit que David est retourné dans le même travail. Il a retourné dans le même quoi? Travail. Il est retourné dans derrière encore.
Mais après quelques heures, cette parole a provoqué quelque chose dans le palais. Sa destinée, ce n'est pas derrière la maison. Sa destinée, c'est le palais. Est-ce que tu es là? Maintenant, qui va l'amener dans le palais? Son papa n'a jamais travaillé dans le palais. Il n'est pas connexion dans le palais. Mais cette parole prophétique a causé problème dans le palais où personne ne peut pas régler le problème. Maintenant, on cherche quelqu'un qui va régler le problème dans le palais. Est-ce que tu es là? Maintenant, il y a quelqu'un, oh mon Dieu, avant la fin de cette année, quelqu'un va parler bien de toi. Quelqu'un va parler bien de toi quelque part. On va te chercher. On va te chercher. On va parler de toi. On va parler de ton mariage. On va parler de ton élévation. On va te chercher. Avant dans la fin de cette année, reçois. La parole a causé un problème. Maintenant, on dit qui peut résoudre le problème? Dieu t'a créé pour résoudre les problèmes. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à quelqu'un, dis, je ne suis pas n'importe qui. Dis, je suis créé pour résoudre les problèmes. Est-ce que tu es là ce matin? Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Il y a un jeune qui travaille dans le palais. Il dit le roi. Il dit je connais un enfant de Jessie. C'est un enfant de quoi? Isaïe. Il dit petit là sait jouer piano. Il sait jouer tambourine. Il dit chaque fois que je passe derrière sa maison, il est avec les moutons. Quand il joue, les moutons dansent. Quand il fait, quand les moutons sautent. Il dit cet enfant là. Il dit ton excellence. Ton problème c'est comme le problème des animaux. Mais si le petit vient jouer, cet esprit va disparaître. La Bible dit que le roi dit, amène-moi David qui est parmi les troupeaux. Même le roi savent ce que David fait. On connaît ton travail. On connaît que tu n'es rien. On connaît que tu ne peux pas devenir quelque chose. C'est pas grave. Mais après ce soir, la destinée va changer. On sait que tu ne peux pas travailler. On sait que tu es pauvre. On sait que tu as rejeté. On sait que tu as battu. Mais c'est pas grave. Après ce soir, ta destinée va changer. Dis, ma situation va changer. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Regardez, avant cela, on a prophétisé sur la vie de David. Tu seras le roi. Mais qu'est-ce qui va l'amener dans le palais? Personne ne peut pas l'amener. Maintenant, on dit, on connaît le fils. Le roi dit, amène-moi ton fils qui sait jouer. La Bible dit que David, pour la première fois, il rentre dans le palais. Il a rentré. Il va au palais. Il dit, ça fait 2 heures passées. Ils ont prié pour moi. Que le siège là, c'est pour moi. Maintenant, je me suis trouvé ici. Maintenant, quand le roi est sorti, la Bible dit que quand le roi a vu David, il aimait David. Pourquoi? David trouvait la faveur devant le roi. Regardez, il est parti jouer. Mais quand le roi l'a vu, le roi l'aimait. Et le roi a renvoyé un message à son père. Il dit, hey, laisse ton fils David rester avec moi. Parce qu'il a trouvé la faveur. Est-ce que tu es là? Pasteur, il est parti jouer. Mais après des rencontres, c'est pas
pour jouer. Il devient le deuxième. Il devient le premier ministre. Il devient l'adjoint direct de Saul. Parce que Saul, il l'a élevé. Il était parmi les troupeaux. Mais la faveur, la bénédiction l'a fait sauter. Il l'a mené dans le palais. J'ai pris pour toi. Ta promotion arrivée. Maman, ta promotion arrivée. Ton temps arrivé. Ton heure a sonné. Quelqu'un lève-toi, dis mon temps a sonné. Dis mon temps a sonné. Pasteur, il trouvait quoi? La faveur. On va lire ça, on va lire ça. 1 Samuel, on va lire ça. La Bible dit qu'il trouvait quoi? La faveur. 1 Samuel. Oh, quelqu'un va trouver la faveur. Je dis, après la prière ce matin, tu vas trouver quoi? Dis, je vais trouver la faveur. 1 Samuel, chapitre 16. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. À partir du verset 19, tu peux le voir. 1 Samuel, chapitre 16, verset 19. Qu'est-ce qu'il a? Saül envoya des messagers Saül a envoyé un messager à Jesse, hein? À Isaïe, hein? Pour lui dire, envoie-moi David. Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Il connaît même son travail. Il dit ton fils qui est avec quoi? Des brebis. Les gens même savent que tu habites dans un champ couché. Ils savent que tu n'es pas diplôme. Ils savent que tu n'es pas qualifié. Mais quand la faveur vient, il prend ton qualification, il t'a mis qualification. Regarde mes frères, je suis un produit de faveur. Ma vie c'est un produit de quoi? Faveur. Ma vie. Je verrai ça. Ma vie est témoignage de quoi? La faveur. La grâce. C'est pourquoi j'ai écrit un livre. Huile de faveur. Quand la faveur rentre sur ta vie, même si tu ne sais pas faire quelque chose, on va courir derrière toi. C'est ça on dit faveur de Dieu. Est-ce que j'ai pas bon français? Mais pourquoi pasteur ça dit prêche en français? J'ai trouvé faveur devant le pasteur. Même si tu ne sais pas faire, quand tu es devant quelqu'un, tu vas trouver la faveur qui va effacer sa faiblesse. La faveur, ça efface ta faiblesse. Ça te donne un point de fond de progresser. Reçois cette faveur au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas pour chercher quelque chose. Chercher la faveur de Dieu. La Bible dit que tout ce que Joseph fait prospère parce que la faveur de Dieu est sous sa vie. Est-ce que tu es là ce matin? Reçois la faveur de Dieu. Regardez Esther. Regardez qui connaît Esther. Un enfant. C'est on dit un orphelin. C'est on dit orphelin. Il n'est pas papa, il n'est pas maman, mais toi tu es papa, toi tu es maman. Ta vie est plus meilleure, plus Esther. Esther n'est rien, mais Dieu l'a élevé. Est-ce que tu es là? Quelqu'un ici, Dieu va t'élever. Oh, ton amen n'est pas m'encourager. Alléluia. Alléluia. Esther n'est pas belle, mais Esther est faveur. Esther c'est pas écrit, mais Esther est faveur. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Lui qui est assis sur ta position, la faveur va la lever, la faveur va te placer. Tu peux crier faveur. Crie faveur. Crie faveur. Qui avait le brebis, continue. Il connaît même que le monsieur n'est pas venu. On sait que tu avais brebis, tu n'es pas venu. Tu manges avec les brebis, mouton. Tu couches avec le mouton. Est-ce que tu es en venir? Tu n'es pas dans climatisé. Mais Dieu dit c'est pas grave. Il dit c'est pas grave. Il dit mais si tu quittes une famille pauvre. Moi, mon oncle est pauvre. Mais il appelle mon papa pauvre encore.
Mon oncle, lui-même, est pauvre. Mais quand il va adresser mon papa, il dit pauvre. C'est-à-dire que mon papa est plus pauvre même. Laisse-eux. Dieu va changer. On dit tu es femme hystérique. Comme on dit hystérie. Tu n'arrives pas à concevoir. Laisse-eux. Les mêmes personnes qui t'appellent femme hystérique là. Il va venir acclamant pour toi. Alléluia. Amen. Dieu est sur le pont pour te donner un nouveau nom. Amen. Continue. Verset 20. Verset 20, il dit quoi? Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain. Il cherchait de quoi? De pain, d'une outre de vin, d'une boue de vin et des chevaux. et de cheveux. Et il envoya ces choses à Saül. Il a envoyé de sécher à Saül Par David, son fils. Verset 21. Verset 21. David arriva auprès de Saül. David arrivé auprès de Saül. Et se présenta devant lui. Et se présente. Il dit c'est moi qui est avec les brebis. C'est moi. David, il a fait quoi? Il se présenta devant lui. Il dit c'est moi. Il plut beaucoup à Saül. Regardez, je peux prier pour quelqu'un. Quand tu vas quitter ici là, même ton adversaire, tu vas le plaire. Tu n'es pas encore compris, tu vas le plaire. Au nom de... Même si tu marches sur la route, regardez, est-ce que tu es là? Il y a une fille qui est venue me voir, elle dit, pasteur, je suis allé prêcher dans l'église là pendant 8 jours. Maintenant, le dimanche, je suis en train de prophétiser. Je dis, tu vas se marier bientôt. Elle dit amen, elle a tombé. Maintenant, on a fini le programme. Il quitte à l'église, il est dans arrêt de bus. Il voulait prendre son bus. Il y a un gars derrière qui a tapé son dos derrière. Il dit, ma fille, il dit ma soeur, il dit, tu es le plus belle que je ne suis pas encore vu. Il dit, le monsieur était avec sa maman. Il dit, voici ma maman. Je te présente à maman. La fille était, qu'est-ce qui est en train de passer? Il dit, tu es la plus belle, tu peux me marier. La maman, il dit, ma fille, marie mon fils. C'est pas encore fait 1 heure après le programme. Il y a quelqu'un ici dans 24 heures. Tu vas gagner ton témoignage. Tu vas voir ton témoignage. Ton désir sera accompli. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es là ce matin? Je suis venu prononcer la bénédiction qui va provoquer la faveur de travailler, la faveur de voyage, la faveur de mariage, la faveur de promotion. Reçois cette faveur. Il dit, le monsieur dit, je suis à l'église pour la première fois. Je ne suis pas au pays. Mais on m'a invité pour le programme. Ma maman est membre de l'église. Quand le prophète priait pour toi, quelque chose a rentré à mon cœur. Voici ta femme. C'est pourquoi on t'a su l'offre. La fille dit, bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut retourner à l'église? Ils sont retournés à l'église. On est dans le bureau des pasteurs. Tapez la porte. La fille est rentrée avec le monsieur, avec sa maman. Il dit, pasteur, je suis venu. Le monsieur m'a trouvé à l'arrêt de bus. Il dit, je l'ai pu. Je l'ai commandé, je l'ai pu. Il veut me marier. Le pasteur dit, tu attends quoi encore? Tu attends de quoi encore? Marie le monsieur. Où je vous parlais, ils sont mariés avec 2 enfants. Est-ce que tu es là ce matin? Reçois ta faveur. Maman, reçois ta faveur. Alléluia. Mais quand tu vas aller à la préfecture, j'ai dit la préfecture. Quand tu vas aller à la préfecture, tu vas chaque fois on te réveille. Mais cette fois-ci, quand tu vas arriver, on va te voir comme ça. On dit qu'est-ce qui est arrivé avant? Tu dis que je ne sais pas. On dit dans 2 dates, venez prendre ton papier. Reçois ta faveur. Reçois. Je dis reçois. Ça va arriver. Quand la bénédiction vient, quand la voix de bénédiction, il te provoque avec faveur.
Regardez, même si tu ne sais pas faire, reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille. Il y a beaucoup d'hommes qui jouent ballon, mais c'est pas tout le monde qui sont stars. Lui qui est star, c'est le résultat des faveurs. Est-ce qu'elle a pu dire quoi? Faut finir, il dit quoi? Hein? Et il fut désigné pour porter ses armes. Il fut destiné pour porter, j'ai dit, à partir de aujourd'hui, tu es mon adjoint personnel. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu es béni, 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 tu es béni. Au nom de... Faut finir, il dit quoi, hein? Verset 22. Verset 22. Saül fit dire à Esaïe. Saül fit dire à son père, hein? Je te prie de Il dit, je t'ai demandé pardon. De laisser David à mon service. Hey. Car il a trouvé grâce à mes yeux. Quand il a trouvé faveur, ah monsieur, il dit, papa, il avait ton troupeau, pardon, faut le laisser là-bas. Il n'a qu'à quitter là-bas. Il n'a qu'à venir dans mon palais. Est-ce que c'est pas pour le palais on a profité de sa vie? On a prié, on a libéré la bénédiction. Qui sera le prochain roi? Maintenant, qu'est-ce qui va l'amener dans le palais? La bénédiction avec la faveur. Maintenant, après quelques temps, Saül lui a vu que hey, j'ai perdu le trône. Il dit, j'ai perdu le trône. Il appelle son fils Jonathan. Il dit, tant que David vivra, tu ne peux jamais monter sur le trône. Jonathan dit, oui, je sais. C'est lui qui est destiné pour le trône. Alléluia. Tu n'es pas marié aujourd'hui, reste tranquille. Nous, on va venir célébrer ton mariage. Pasteur, regardez les amens, c'est comme un amen de courage encore. Quelqu'un dit Alléluia. On va venir dédier ta maison. Dédier ta maison. C'est ça, on dit dédicacer ta maison. Oh, je n'aime pas cette amène-là. La faveur, la faveur. La faveur, ça vient par la bénédiction. C'est pourquoi il dit sous Naphtali. Il dit sous Naphtali. Il dit ressasser de la faveur et combler de la bénédiction de Dieu. Sous Naphtali. La Bible dit que Moïse a dit sous Naphtali. Il dit ressasser. Il dit ressasser de la faveur de Dieu et quoi combler avec la bénédiction de Dieu. Pendant qu'elle va toucher ton front ce soir-là, tu vas rassasser de la faveur de Dieu. Tu vas combler de la bénédiction de Dieu. Les portes vont ouvrir pour toi. Je dis, les portes vont ouvrir pour toi. Les gens vont t'aimer. Les gens vont t'assister. Reçois, 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 reçois. Crie que reçois. Je vais finir dans 5 minutes, on va prier. 5 minutes. Est-ce que tu es là? Laisse ça tomber, laisse ça tomber. Tu vas prendre un autre encore. On va prendre un autre. On va prendre, oh Seigneur, il faut prendre 1 Chronique 17, verset 7. 1 Chronique 17, verset 7. Oh Seigneur. Maintenant tu diras à mon serviteur maintenant David. Tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées. Parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage. Il dit, je t'ai pris quand tu cours derrière les moutons. Quand tu cours derrière les moutons comme ça. Quand on dit, tu ne peux jamais devenir quelque chose. Quand on dit, tu es seul là. Il dit, je t'ai pris. Il dit, continue, continue. Il dit, je t'ai pris. Derrière les brebis. Derrière les brebis. Pour que tu fusses chef de mon peuple Israël. Il dit, pour que tu puisses chef de quoi? De mon peuple de Israël. Mon peuple. Regardez, tu seras chef. Regarde à quelqu'un à côté de toi. Regarde à quelqu'un. Moi, je serai ton chef si tu n'es pas attention. Si tu n'es pas attention, moi, je serai ton chef. Oh. Regardez, regardez, regardez. Il dit, quand tu cours derrière les brebis, il dit, ton grand frère court derrière le roi. Mais toi, tu cours derrière les brebis. Il dit, je t'ai pris comme ça. Tu es ici, tu n'es rien. Tu cours derrière l'argent, laisse l'argent. Tu vas dominer l'argent. Tu cours derrière les femmes, tu cours derrière. Moi je dis les hommes, faut pas courir derrière les femmes.
Reste tranquille. La femme même va courir derrière toi. Est-ce que David est couru derrière femme? Non. On a donné femme. On dit tu es trop beau. Il dit, hein? Moi qui sont pipi des brebis comme ça. On dit tu es chaud. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un ici là. Quand tu vas quitter ici là, ton mari sera le plus beau. Plus beau, plus beau. Il dit quand tu cours derrière, il dit je te fais quoi? Pour devenir quoi? Chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout. Il dit j'ai été avec toi partout. Où tu as marché. Où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom semblable. Il dit j'ai rendu ton nom grand. Au nom des grands. Parmi les grands. Qui sont sur la terre. Qui sont sur la terre. Il dit ton nom aussi est grand. Qui est David? Un enfant qui court derrière brebis. Il dit j'ai rendu ton nom grand. Le jour que Samuel a prophétisé, le jour que Samuel a libéré la bénédiction, ça a provoqué la faveur. Quand tu vas quitter ici là. Amen. Je sais cela au nom de Jésus. Il dit quand tu vas quitter, est-ce que tu es prêt pour la bénédiction là? Cette année finit pas sans que tu vas reçu au nom de Jésus. Même si ça reste une minute à la fin de cette année, le désir de ton cœur, l'Éternel des armées va te donner. Oh, ça t'abaisse, c'est pas fort. Reçois. Regardez, pasteur. Regardez, un enfant de prostitution, prostituée. Dieu la rend son nom grand. Seigneur. Mais regardez, j'ai vu les enfants qui n'est pas papa. Les mères montent le jour que les mères, à un moment, les papas n'est pas sérieux. Aujourd'hui, ils sont présidents. Je vais finir avec ce témoignage, on va prier dans 5 minutes. Il y a un gars, un jeune, il est médecin maintenant. À 17 ans, il a fini son, collège. Il a eu son bac, c'est ça on dit? Il a eu son bac, c'est ça on dit? Baccalauréat. Il a eu 19 sur 20. Mais il vient d'une famille pauvre. Son papa a dit, tu ne peux plus continuer. Mais à l'église, c'est le jeune qui joue batterie. Il est converti fort. Lui, mais il dit son nom c'est David. Mais son nom c'est pas David. Mais il s'appelle David. Maintenant, il allait jeûner pendant 7 jours. Il dit, Seigneur, je sais que Jésus quitté d'une famille pauvre. Mais le même manière que tu rends le nom de David grand là, non mon nom grand. Mon papa dit, je peux terminer, je vais aller apprendre un travail. Mais moi, je vais faire médecin. Il a prié, après un temps, à la rentrée de l'université, il a dit, prends ton sac, ton petit sac de Bible, va à l'université. Il dit, va aller faire quoi? Il dit, il faut partir. Maintenant, il est rentré au campus, il marchait depuis 8 heures jusqu'à 11 heures, il marchait sur le banc. Il marchait, il parle la langue. Maintenant, il y a un 4x4 qui est garé à côté. Le monsieur, c'est un chef, quand on dit chef là, un riche, avec son fils qui a 17 ans aussi. Il cherchait le bureau de recrutement pour les nouveaux étudiants. Maintenant, chauffeur devant, le siège à côté du chauffeur était libre, le monsieur est derrière avec son fils. Il ne connaît pas le bureau. Il désenlève vite. Il dit, hé petit, pardon, on va dans le bureau où on fait le registrement des nouveaux étudiants. Il dit, oui. Il dit ça. Il dit, monsieur, vous partez tout droit, vous tournez à droite, après vous tournez à gauche. Yep. Le monsieur dit, c'est trop loin. Tu peux rentrer pour nous accompagner. Il dit, il n'y a pas de problème. Quand il ne fait rien, il rentre. Il est assis devant pour la première fois. 4x4. Non. Même son souhait là a commencé à sécher en même temps. Arrivé au bureau, ils ont dit cela. Le monsieur dit, non, il faut nous accompagner dedans. Il accompagne. Quand ils sont rentrés, le président de l'université est sorti dans le bureau. Avec le chef, il se raconte. Mais le président, il s'est dit bonjour. Mais le président reconnaît la face. Il s'est arrêté en même temps. Il dit le nom du chef. Le chef dit, je ne vous connais pas. Il dit, vous êtes parti dans telle université. Il dit, oui. Il dit, c'est vrai. Il dit, c'est moi qui s'appelle Tantan. Le chef avec le président s'est fait Atu. Il dit, hey, tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis le président de cette université. Ah, ça tombe bien.
Il dit, moi, je suis tant. Il dit, waouh. Il dit, viens dans mon bureau. Il rentre dans le bureau de le président de l'université. Maintenant, il dit, qu'est-ce que tu es venu faire dans mon université? Il dit, je suis venu registrer mon enfant. Il dit, t'es son enfant. Il dit, oui. Maintenant, le président tourne vers le petit. Ce n'est pas enfant de le chef, le petit. Il dit, toi, tu veux faire quoi? Il dit, je vais faire médecin. Il dit, waouh. Tu as eu quoi souvent? Il dit, j'ai eu 19 souvent. Il dit, viens. Il dit, viens s'asseoir sur mon pied. Il dit, ton papa est tellement intelligent qu'on est à l'école. La faveur. La faveur. Quand tu vas quitter ici, tu vas trouver même genre de faveur. Reçois au nom de Jésus-Christ. Regardez, il dit, ton papa est intelligent. Il dit, viens s'asseoir auprès de moi. Il dit, tu as eu 19 souverains. Maintenant, il tournait vers l'enfant de chef. Il dit, toi, tu veux faire quoi? Il dit, je vais faire comptabilité. Il dit, tu as trouvé comme un souverain. Il dit, il y a au moins 13 souverains. Il dit, c'est pas grave, vous êtes mes enfants. Il dit, papa, quand tu m'as aidé à l'école à cette époque-là, j'ai pris tes 2 enfants, je les donne bouche. Il dit, je les donne quoi? Bouche. Maintenant, le chef dit, qu'est-ce qui a été passé ici? L'enfant là m'accompagne ici. Il n'est pas dit qu'il va rentrer à l'université. Mais il reconnaît quelque chose. Selon Laban qui a dit à Jacob, il dit, par espérance, je vois que ton avenir dans mon affaire a fait que mon affaire a progressé. Mais le chef a reconnu que à cause de cet enfant, il a reconnu le bureau facilement. Il a reconnecté à son ami ancien, en mettant son fils à une bouche. Il dit, cet enfant porte la faveur. Maintenant, quand ils sont sortis, il dit, ma petite, tu viens de où? Il dit, mon père est pauvre. Ma mère est pauvre. Mais je suis un chrétien. Il dit, bon, je t'accompagne chez son papa. Maintenant, ils sont partis dans la maison de petit, dans un petit chambre. Il voit le papa, il dit, papa, je suis venu. À cause de ton fils, mon fils a eu bouche. C'est vrai que ton fils a eu bouche. Mais tout l'argent que je vais dépenser sur mon fils pendant 4 ans à l'université, je te donne ça tout de suite pour que tu commences à faire. Tu es là ce matin. Reçois faveur. Reçois faveur. Quelqu'un vient me dire, la femme là. Reçois faveur. Je dis reçois. Lève-toi, dis Seigneur, je reçois. Dis Seigneur, je reçois. Lève la main du Seigneur ce matin. Dis je reçois la bénédiction qui provoque la faveur. Ouvre ta bouche, prie. Dis Seigneur, faut prier. Dis Seigneur, lève ta bouche, prie. Quelque chose tombe sur toi. Oh mon Dieu, ma fille, reçois, c'est votre temps. C'est ton temps, reçois. C'est ton temps, reçois. Prie.